Donc aujourd'hui, l'APF organise une journée nationale d'action pour dénoncer les dérogations que le gouvernement prévoit concernant l'accessibilité. Nous avons déjà fait 2 manifestations devant la préfecture et aujourd'hui nous avons organisé avec des personnes valides et invalides un parcours pour bien leur montrer la difficulté que l'on peut avoir pour circuler dans des endroits qui sont difficilement accessibles. Et donc voilà, nous avons des élus qui sont là, de la CAB et de la municipalité, notamment la déléguée aux personnes handicapées, M. Morganti également. Nous avons les élèves de la seconde chance, nos partenaires qui sont venus, nos partenaires associatifs qui sont là, et des gens qui se sont inscrits pour pouvoir tester ce qu'est un parcours en fauteuil et quelles sont les difficultés. Voilà. Et on les a mesurées, ces difficultés déjà? Alors, nous sommes en cours, donc maintenant, vous avez pu assister notamment aux difficultés de cette montée depuis nos bureaux de l'APF jusqu'à l'hôpital. Maintenant, nous allons à l'arrêt du bus de l'hôpital qui est loin de l'entrée et pour lequel nous réclamons une accessibilité meilleure du centre hospitalier. Donc nous allons voir maintenant si on arrivait en autobus et en fauteuil devant l'hôpital, combien ce serait difficile pour pouvoir gravir la pente jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Voilà. Les gens vont mesurer quelles sont les difficultés et quelles sont les facilités justement quand c'est accessible. Voilà. Et donc l'urgence qu'il y a à rendre accessible tout l'espace urbain et non pas se lancer dans une procédure de dérogation telle qu'aujourd'hui le gouvernement, à travers les décrets ADAPT, le prévoit. Et au niveau des communes, est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que votre message passe? Alors, au niveau de la commune de Bastia et de la communauté d'agglomération bastiaise, là la commission d'accessibilité a été installée. Elle va présenter, d'après ce qu'on nous a dit, le plan, notamment des transports, bientôt, dans quelques temps. Donc là, je dirais, ça marche, pour ainsi dire bien, même s'il y a des manques. Après, reste l'ensemble d'autres villes et d'autres espaces urbains du département. Là, il y a une volonté de la part des collectivités locales, notamment de la municipalité de Bastia, de la CAB, du Conseil général. On a véritablement une prise en compte. Après, reste la réalisation, compte tenu qu'aujourd'hui, y compris les collectivités publiques, peuvent bénéficier de dérogations pour rendre accessibles leurs bâtiments et leurs espaces. Vous avez des difficultés à pouvoir le franchir seul. Donc on est obligé de vous aider. Et pour vous aider, en général, il y a une technique, on fait comme ça. Voilà. Et on y va. Voilà. Donc la technique pour monter, puisqu'elle est seule, elle ne peut pas le faire. Donc voilà, on fait comme ça. Et elle monte. Mais si elle était seule, elle n'aurait pas pu le faire. Donc son autonomie est réduite. Encore plus. Puisqu'elle est déjà en fauteuil. Déjà, l'expérience même de se sentir dans un fauteuil, même à l'arrêt, c'est quand même quelque chose de très particulier. On se sent quand même un petit peu diminué. Et alors là, le parcours que nous a concocté l'APF aujourd'hui, c'était vraiment un parcours dans plein d'obstacles. D'abord, on a commencé par prendre un parking dont le goudron est parti à plusieurs endroits où il y a beaucoup de gravier, de nids de poules. Donc en fauteuil, c'est vraiment très compliqué. Les roues se prennent dans le gravier, on dérape, on est secoué. Puis là, donc, juste de pouvoir prendre le passage piéton, on a vu qu'il était bloqué par un lampadaire d'un côté, par une haie de l'autre qui bloquait le cheminement. Donc en l'espace de 200 mètres, on a vu tous les obstacles nombreux qui nous empêchent en fait d'avancer. Alors la ville de Bastia essaye au fur et à mesure de rendre les voiries plus accessibles, mais on se rend bien compte que la ville ne peut pas tout faire, puisque là on est dans un parking privé. Il faut aussi que les gens fassent preuve de plus de civisme aussi en se garant, parce que là c'était l'exemple même d'une voiture qui était garée devant le passage piéton, qui donc bloquait le cheminement d'un fauteuil roulant, parce qu'un fauteuil roulant ne peut pas descendre du trottoir à n'importe quel endroit, il faut qu'il passe par le passage piéton prévu à cet effet.
C'est aussi, je pense aussi aux terrasses de café qui mettent par exemple leur pancarte en plein milieu du cheminement et qui ne pensent pas à respecter ce passage obligatoire. Voilà, je pense que tout le monde peut lutter et puis améliorer les choses à son niveau. Faire passer le message donc. Exactement, cette journée de l'accessibilité est faite pour ça.